Lorsque vous lisez Genèse chapitre 17, le verset 5, Dieu vient établir une nouvelle alliance avec Abraham. Dieu lui dit, je te bénirai et ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham, parce que je te bénirai. Lorsque vous descendez au verset 15, Dieu lui dit encore que ta femme Saraï ne sera plus appelée Saraï, mais elle sera appelée Sarah. Genèse chapitre 17, verset 15. Dieu lui dit, je la bénirai. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour bénir Abraham, Dieu est venu ajouter quelque chose dans sa vie. Mais pour bénir Sarah, Dieu a enlevé quelque chose. Saraï est devenu Sarah, Abraham est devenu Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas la même méthode de bénédiction pour tout le monde. Il y a des ceux pour que Dieu te bénisse, il doit venir enlever quelque chose. Il doit venir enlever quelque chose dans ta vie afin d'expérimenter la bénédiction. Mais il y a aussi une race d'Abraham, une race de personnes, lorsque Dieu veut te bénir, Dieu vient ajouter quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne jalouse pas ton frère parce que vous n'êtes pas dans le même cycle de bénédiction. Toi, tu peux être Saraï et lui peut être Abraham. Pour toi, Dieu doit ajouter, mais pour lui, Dieu doit enlever. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse selon les cycles de ta bénédiction. Que Dieu te bénisse selon ta propre méthode. Que tu ne puisses pas être la photocopie de quelqu'un, mais que tu puisses avoir ta propre histoire. Lorsque Dieu bénit, il bénit chacun selon sa méthode. Il bénit Saraï en enlevant et il bénit Abraham en ajoutant. Je prie que Dieu te bénisse selon ta méthode. Je prie que Dieu te bénisse selon la pensée qu'il a réservée pour toi. Si pour toi il faut ajouter, que Dieu t'ajoute des choses. Si pour toi il faut qu'il enlève, que Dieu enlève des choses pour toi.